Oh, 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 oh. Hi. Oula. Salut les gens. Ouais, j'ai retrouvé ma voix. Je vous remercie tous pour vos bons voeux de rétablissement, mais c'était juste une extinction de voix qui arrivait au mauvais moment. Nous interrompons notre émission pour un message personnel. Oui, je me dois de faire saluer quelqu'un. Je dois faire un coucou à Hugo et lui dire que s'il veut venir jouer à mon train avec moi, il n'y a pas de problème, il peut venir quand il veut. Allez, on reprend l'émission. Donc elle est revenue, comme vous l'avez entendu. Au sommaire de ce numéro, on va parler remplacement de bandage sur une 67407. Et puis je vais vous entraîner avec moi pour qu'on fasse un peu de ballast. On va continuer un peu le ballast sur la partie gare marchandises. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! On va donc changer les bandages de la 67407, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est un cadeau de l'un d'entre vous, il y a quelques mois déjà. J'ai repéré qu'elle grimpait de moins en moins bien la côte et je me suis aperçu que les bandages étaient devenus un peu durs, donc glissants, pas élastiques. Donc je vais les changer. Cette locomotive là est nickel, donc j'aurai pratiquement pas de nettoyage à faire sur les contacts ou les choses comme ça. Et je pense que changer les bandages, ça va pas être si simple que ça, donc on va voir ça. Donc pour ceci, il va me falloir donc des bandages. Pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment lequel, j'en ai tout un paquet de chez Rocco, on verra. Je mets ça sur le côté. J'ai du produit, vous savez, le produit que j'utilise pour le fameux wagon Mabar, je m'en sers de temps en temps. Des cotons-tiges, ça c'est pour nettoyer ce qui est contact, les choses comme ça. J'ai une pince Bruxelles, j'ai des tournevis, j'ai la locomotive et j'ai ce petit truc là, c'est de la récup pour pouvoir mettre la loco dedans sans qu'elle frotte trop par terre. Et j'ai quand même pris un sopalin pour pas que ça frotte, parce que je pourrais pas à mon avis faire tout ça là-dessus. Donc, on va commencer, je vais vous rapprocher déjà. Voilà. C'est net, j'espère. Ouais. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le toit de la machine. Pour ça, c'est du classique. Hein. Voilà. Alors comme d'habitude, j'essaie de faire ça de sorte que vous voyez à peu près ce que je fais. Mais forcément, ça va pas être évident. Parce que soit vous voyez ce que je fais et moi je vois pas ce que je fais, ou soit je vois ce que je fais et vous ne voyez pas ce que je fais. Donc on va voir ce qu'on y arrive à faire. Et voilà. Ok. Le toit est enlevé. Alors, question contrepoids, est-ce qu'il faut? Parce que j'en avais rajouté un peu. Vous voyez, c'est là. Et tout ça. Tac, 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 il y avait tout ça de contrepoids. Voilà, donc les contrepoids, on les met de côté avec ce truc-là. Donc là, on a le moteur, là, on a les prises de courant. Il y a cette partie-ci qu'il va falloir que j'arrive à enlever. Et à mon avis, ça va être par l'intérieur. Donc il va vraiment falloir que je désolidarise le moteur du châssis. Alors pour ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici il y a des petites languettes. Hop, et de l'autre côté pareil. Voilà. Maintenant, je vais enlever le petit fil de fer qui retient
le moteur à sa place. Je vais prendre la pince Bruxelles à mon avis, ça sera peut-être mieux. Ça évitera de faire des bêtises. Voilà. Ok, hop, hop. La lumière est là. Et voilà, le moteur est enlevé. Il y a effectivement des petits ergots à l'intérieur, donc j'ai bien fait de démonter ça. Le problème c'est que c'est tout en plastique et... Attendez, je vais enlever la locomotive. Je sais pas si vous le voyez, mais ici derrière là, il y a des petits ergots. Là je vais pousser, ok. Voilà, c'est ça, il vous faut vraiment beaucoup de lumière, sinon vous ne verrez pas ce que vous faites. Voilà. Vous voyez, il y a juste deux petits ergots là et là, qui sont accessibles que par l'intérieur. Et maintenant, on a accès. Je vous fais un petit... Voilà. J'espère que c'est pas trop net, que c'est pas trop flou. Maintenant, il va falloir réussir à démonter ça pour pouvoir avoir accès au... Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème au bandage. Toujours le même principe chez Jouef, il faut écarter pour avoir accès. Voilà, d'un côté. Et voilà. Et l'autre côté. Prendre appui sur un des flancs et écarter en même temps. Voilà. Hop. Et voilà. Bien. Alors, pour démonter l'un de ces bandages, vous voyez celui-là, il a une seule tronche, il tourne sur lui-même. C'est pour ça que ça montait pas. Voilà. Prenez un tournevis fin. Je peux vous dire que ils sont pas très élastiques. Regardez, ouais, vous voyez. Hop. Je vais en démonter un autre. Passer un coup de tournevis fin. Voilà, ils sont cuits. J'ai eu raison. Voilà. Et voilà. Ok. Eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre comme bandage? Alors j'ai du 40 000. C'est que du Rocco. C'est parce que je n'ai pas trouvé d'autre chose. Comment je pourrais dire, de convaincant. Donc je prends du Rocco. Alors j'ai plusieurs tailles. 40 074, 40 073, 40 075 et à mon avis les 75 ça devrait aller. Les autres ils risquent d'être un peu petits. Alors hop là, regardez. Déjà les 75 sont presque beaucoup plus petits. 74, 75, 75, oui, c'est bon. Donc voilà, bah, effectivement ils sont plus petits mais ils sont plus élastiques. Donc on va essayer d'en mettre. On va déjà voir si sur le premier. Alors ce que je fais moi, vous voyez, je commence, je le pose sur la roue comme ça, je le bloque avec mon doigt d'un côté. Et avec le plat du tournevis, je fais le tour. Je me mets entre le bandage et la roue et je tourne. Et en principe, ça rentre tout seul. Voilà. Donc on peut changer tous les bandages. Et je vous refais voir un peu les bandages d'origine. Hein. Ils sont bien craquelés. Hein. Je pense qu'on les voit là. Donc comme je vous disais, je mets le bandage hop, sur l'axe et sur le côté de la roue. Je le tiens avec le pouce d'un côté, je prends un tournevis plat,
je le passe entre le bandage et la roue, et je fais le tour bien à plat, et ça rentre tout seul. Voilà. Ouais, il y a plus de temps de démontage que de mise en place des bandages. C'est un peu comme la mécanique de voiture, quoi. Il y a plus de temps de main-d'œuvre que de pièces. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Parfait. Je vais remettre un peu de graisse dans tout ça en même temps, je vais en profiter. Bon, maintenant il s'agit de tout remonter. Alors là c'est pas compliqué. Normalement, vous voyez, il y a des espèces de lumière, donc normalement vous mettez ça dessus. Le mieux c'est de le mettre que d'un côté d'abord, comme il est là, et de pousser sur l'autre. Voilà. Et là si je tourne la roue, ça tourne. Et là pareil, vous le mettez d'un côté. Voilà. Et vous appuyez sur l'autre. Voilà. Et si je tourne la roue, est-ce que les deux tournent? Ouais. Parfait. Maintenant, on peut remettre cette pièce. Voilà, mais bien faire attention de la mettre dans le bon sens. C'est pas comme moi, pas comme j'allais faire. Parce que là, il y avait quelque chose qui allait pas. Ok. Avant de forcer. Voilà. Il n'y a plus qu'à clipser tout. Ok. On est bon. Il s'agit de remettre le moteur, hop, dans le châssis. C'est-à-dire comme ceci. Maintenant, il faut que je remette cette pièce-ci. Tout fait bouger. Voilà. Et ça peut vous rassurer, j'aurais jamais été un bon chirurgien. Alors, est-ce que c'est bien mis ça? Non, pas du tout. Voilà. Impeccable. On sent bien que ça tourne. Et là, la bêtise habituelle, c'est que j'ai cassé les fils. Bon, c'est pas un gros problème. Faut juste les ressouder ici et là, dans le bon sens, s'il vous plaît. Ah, ils sont un peu courts quand même. Je remets l'ampoule là où il fallait. Je renquille le berceau à sa place. Voilà. On peut remettre les contrepoids. Hop, je vais remettre ce petite chose là, ce contrepoids supplémentaire. Voilà. Ok, bah voilà, j'ai plus qu'à resserrer tout ça.
Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ben écoutez, on va la tester, mais à mon avis, no problème. Alors c'est toujours un peu délicat, hein, faut trouver comment ça se démonte, mais voilà, c'est des passages obligés. Ce que je pourrais faire aussi, c'est de nettoyer un peu les roues et les contacts, mais dans ce cas particulier, vous voyez, malgré que je m'en sers régulièrement, je les nettoie régulièrement, là, c'est même pas la peine. Alors si un petit fil au milieu, je peux peut-être enlever quand même. Mais vraiment, c'est pour dire que j'ai fait quelque chose. Hein. Hop là. Voilà. C'est nickel. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à la tester. Bon voilà, on se retrouve au-dessus de la gare marchandises. Donc on va faire un peu de ballast aux endroits où il n'y en a pas encore. Je vais m'arrêter, pour la démonstration, je vais m'arrêter avant, de toute façon avant les aiguillages là-bas, parce que de toute façon c'est la même chose, sauf qu'il faut vraiment être plus précautionneux au niveau des aiguillages. Je vous conseille de, un petit peu avant, de reboucher. Vous savez, moi j'ai fait plein de trous pour passer des fils et d'alimentation et de coupures et tout ça. Donc pensez à fermer tous ces petits trous là. Moi ce que je pense faire, c'est que faire sur cette voie-ci, faire à peu près la même couleur de ballast que la gare, parce que c'est quelque chose, comment je pourrais dire, où il y a du roulage un peu plus important. Et sur cette partie-ci, je pense que je vais faire plus clair, parce que ce sont des voies qui sont moins utilisées, et je pense que je mettrai aussi un petit peu après un peu de verdure au milieu, ça fera plus joli, mais je le ferai après. Donc j'ai repris le matériel habituel, c'est-à-dire de quoi mélanger du ballast. J'ai mes 3 pots qui me restent encore de Atelier Belle Époque, et j'ai du sable fin, de la colle, un pulvérisateur, mais il faut que ce soit un pulvérisateur qui soit doux. C'est-à-dire que quand vous allez en mettre sur le sable, sur le ballast, il ne faut pas que ce soit un jet trop dur et que ça chasse le ballast au fur et à mesure que vous l'humidifiez. Ça c'est un moitié colle, moitié eau et un petit peu de liquide vaisselle et puis encore du sable. Donc on va faire, je vais refaire mon mélange là. On va évacuer un peu tout ça. Alors moi ce que j'avais fait c'était une cuillère de ça et 2 cuillères de ça. Donc je vais recommencer pour en mettre un peu plus. Hop. Deux cuillères de celui-ci. 1, 2. Et ce que j'ai oublié, c'est de prendre des pinceaux. Et une cuillère de celui-là. Voilà. On mélange tout ça. Hop là. Et là, c'est bête comme chou, hein. Je prends une cuillère. Je commence par le milieu. Voilà. Et après, avec le pouce, oui bien sûr, l'index là, mais le pouce, voilà. Avec les doigts. Voilà. Vous voyez déjà, le milieu est pas mal.
Je vais chercher un pinceau quand même, c'est plus fin. Après, on va en mettre un petit peu sur les côtés. Alors effectivement, il existe tout un tas de petits accessoires pour vous aider à mettre le ballast, mais franchement, ça sert pas à grand chose. Hein. Juste à vous faire dépenser un peu de sous. Parce qu'à mon avis, même avec la meilleure des petites machines pour poser le ballast, vous serez quand même obligé de passer ou vos doigts ou vos pinceaux. Hein. Ah, regardez, rien que là, c'est déjà pas mal. On en rajoute un peu quand il y en a pas assez. Et on repasse au milieu plusieurs fois. Vous voyez, même sans... Même sans pinceau, ça suffit. Vous arrivez très bien à faire ce que vous voulez. Voilà, pas mal. Et moi, ce que je fais, comme toujours, c'est que là, quand j'aurai vraiment mis du ballast un peu partout, avant de le coller, je vais faire passer les trains plusieurs fois pour voir qu'il n'y a pas de gravier qui reste coincé là où il ne faut pas et voir si ça se passe bien. Que c'est pas une fois que ce sera collé qu'il faudra s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, comme je vous expliquais, de l'autre côté, je vais mettre du plus clair. Et là, ça sera pareil. Hop, on va reculer ça aussi. Exactement la même technique. Hop, vous vous rappelez, ça c'est le sable, comment dirais-je, le sable de filtration piscine. Puis si je trouve que le ballast est trop clair de ce côté-là, avec vous vous rappelez les pigments que j'ai, je peux toujours m'amuser à une fois qu'ils seront solidifiés par la colle, je pourrais toujours les reteinter. Avec les touffes d'herbe et tout ça, je pense que ça sera bon. Je vais quand même aller chercher un pinceau pour fignoler ça. Et vous voyez, ça se passe très bien. Je crois que le mieux c'est quand même les doigts. Faites ça le plus précautionneusement possible. De temps en temps, vous faites passer un wagon. Vous voyez, ça s'entend quand il y a du... Ouais. Si le sable n'est pas où il faut, vous allez l'entendre tout de suite. Vous voyez. Voilà, vous faites ça le plus précautionneusement possible.
Alors on va nettoyer un peu le milieu, les endroits où il ne devrait pas y avoir de ballast. Alors c'est pareil, c'est toujours pareil, hein, quand vous savez à l'avance ce que vous faites, si par exemple là je veux mettre de l'herbe ou de la terre ou quelque chose, je peins d'abord, avant de mettre le ballast, je peins de la couleur que je veux. Là forcément, comme d'habitude, je ne sais pas vraiment comment je vais le finir ici, donc on verra par la suite. Je vais finir un peu là-bas, et puis après on passera à la partie fixation. Alors, vous avez mis du ballast, vous l'avez mis comme bon vous semble, vous avez vérifié qu'il n'y a pas trop d'éclat partout. Non, c'est bon. Alors maintenant, il va falloir passer au collage. Et le collage, il vous faut un pulvérisateur avec de l'eau, de la colle blanche bien diluée et du liquide vaisselle. Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est, on va mettre ça sur le côté, bien humidifier tout. Alors, surtout, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes, c'est qu'en humidifiant, si vous avez mis surtout du, comment on pourrait appeler ça, du liège par exemple, ça risque de gonfler. Alors méfiez-vous quand même, mais il faut malheureusement bien tout humidifier. Alors pour ça, il vous faut de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Voilà, hop, pas trop. Et surtout que, comme je disais tout à l'heure, je crois, le pulvérisateur, il faut absolument pas qu'il soit trop brusque. Il ne faudrait pas que vous dispersiez votre ballast au fur et à mesure que vous humidifiez la surface. Et là, on y va. L'étape suivante, alors j'ai repris un vieux bidon de colle vide. Est-ce qu'il se voit ici? Ouais, apparemment. Où j'ai mis moitié de colle blanche, moitié d'eau, et on va encore rajouter un petit peu de liquide vaisselle. Voilà, quelques gouttes. Alors la quantité de liquide vaisselle, hein, à votre bon choix. Il y en a qui arrivent à vous dire qu'il faut une goutte ou deux. Moi je dis quelques gouttes. Un petit peu, voilà. Que c'est pas du liquide vaisselle que vous faites, c'est pas de la vaisselle que vous faites, c'est de la colle. Et ce liquide-là va vous permettre de faire en sorte que la colle rentre, tiens, hop là, rentre vraiment tout bien dans le sable. Et à l'intérieur du sable, comment je pourrais vous dire, et vous allez le voir tout de suite, parce que si quand vous mettez la colle sur votre ballast humide, ça fait des bulles, vous voyez bien que ça pénètre pas, c'est que votre mélange est pas bon. On va essayer, on va voir tout de suite, parce que peut-être je vous dis des bêtises. Hop. Et je sais pas si vous voyez bien, mais là ça pénètre. Et pareil, il faut en mettre un certain paquet. Et si vous vous inquiétez pour les rails, eh ben vous inquiétez pas, parce qu'il va falloir les nettoyer après.
J'espère que vous me voyez un peu. Alors voilà, c'est pas plus bête, faut être soigneux, faut prendre son temps. Et généralement ça se passe. Par contre là il va me falloir, vu comment c'est gorgé, il va me falloir au moins 2-3 jours de séchage. Donc ne vous attendez pas à faire du train dès 1 heure après, quoi. Il faut vraiment que ça sèche. Après vous vérifiez au doigt, voir si c'est bien collé partout. Si c'est pas bien collé, vous recommencez un petit coup d'humidifiant, un petit coup de colle, vous relaissez sécher et ainsi de suite. Bah là je vous fais voir l'état actuel qui n'est pas très beau, mais on se reverra le mois prochain pour voir la suite. Ok? Bon voilà les gens, ce numéro est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se revoit bien évidemment le mois prochain, revenez-moi en forme et comme je dis à présent de temps en temps, c'est que sortez vos trains des greniers, faites un petit cercle, faites-le tourner, vous verrez. Quand vous commencez à mettre le doigt comme ça, vous allez mettre tout le bras et puis vous y serez complètement. À bientôt les gens.